deux expressions pour décrire le SPVM aujourd'hui. Noyer le poisson, la présentation de M. Fatih Daguerre en début de présentation, qui nous présente différentes mesures qui n'ont pas de lien direct avec le sujet d'aujourd'hui, l'interpellation. Je pense que c'est une expression qui la décrit bien, ce moment-là. Gagner du temps. Puis ça, c'est l'autre expression qui décrit le SPVM. Gagner du temps, donc, par la politique actualisée déposée lundi. Ce que le SPVM fait, c'est d'essayer donc de gagner du temps. Il résiste à ce qui va se produire de manière inéluctable, c'est-à-dire la fin des interpellations à Montréal. Parce qu'il y a une forte mobilisation citoyenne, puis il y a des recours devant les tribunaux. On se demande d'ailleurs, le SPVM et la Ville, vous attendez combien d'autres recours devant les tribunaux, d'autres poursuites civiles, avant d'enfin faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire cesser cette pratique arbitraire. Moi, c'est un peu rhétorique, je ne m'attends pas vraiment à une réponse à cette question. Mon intervention aujourd'hui, je voulais surtout revenir sur des déclarations de M. Daguerre depuis un peu plus d'un an, donc en octobre 2024 lors d'une CSP, puis encore cette semaine à propos de la Nouvelle-Écosse. Parce que M. Daguerre induit la population en erreur, il induit la Commission de la sécurité publique en erreur. Donc M. Daguerre dit qu'il a parlé à le corps de police de la province ou de Halifax, et donc le moratoire en Nouvelle-Écosse, ça ne fonctionne pas parce que le profilage racial, mais ça continue, il y a encore quelques cas de profilage. D'abord, personne n'a prétendu que mettre fin aux interpellations, ça allait tout d'un coup mettre fin au complet au problème du profilage racial. L'interpellation, c'est une dimension de cette problématique systémique. Puis quand on l'interdit sous papier, après, il faut l'implanter. Puis on sait que les policiers sur le terrain résistent souvent à mettre fin à des pratiques attentatoires au droit. Puis ce que je trouve donc aujourd'hui important, et je vais déposer une lettre à la commission de l'African Nova Scotian Justice Institute, qui explique en fait la mobilisation qu'il y a eu en Nouvelle-Écosse 2019, il y a un moratoire sur les interpellations, puis les organisations de la province dénonçaient le fait que la norme qui était utilisée, c'était activité suspicious activity. La mobilisation a continué puis a forcé le ministre de la Justice en 2021 à renforcer ce moratoire, à en faire un street check ban et à adopter la norme juridique du soupçon raisonnable. Donc, quand M. Daguerre dit que ça ne fonctionne pas, ce qu'il oublie de dire, c'est que la Nouvelle-Écosse a choisi de faire ce que la SPVM refuse, c'est de se soumettre à la norme juridique du soupçon raisonnable. Les faits observables du SPVM, ce n'est pas une norme juridique, c'est un critère qui a été inventé pour justifier une pratique qui n'a aucun fondement juridique. Donc, je vais déposer la lettre, puis elle est aussi disponible sur le site web de la Ligue des droits et libertés, parce que c'est important dans le débat public aussi de donner la bonne information. Donc, on invite aussi le chef de police à être rigoureux dans ses interventions publiques, puis à bien informer et à ne pas faire donc de désinformation. Pourquoi le SPVM n'a pas adopté la norme soupçon raisonnable au lieu des faits observables dans sa nouvelle politique? Lorsqu'on parle de soupçon raisonnable, c'est une forme de détention provisoire. Tandis qu'en interpellation, nous ne sommes pas dans une forme de détention. Vous avez une question? Oui, je vais vous dire, donc, est-ce que c'est donc une reconnaissance par le SPVM que l'interpellation, ce n'est pas un pouvoir policier? C'est pas un pouvoir policier, on ne comprend pas pourquoi la Ville de Montréal continue de permettre au SPVM de faire une pratique qui n'est pas un pouvoir policier reconnu. C'est quoi le problème de se soumettre à la norme du soupçon raisonnable qui est une norme juridique? Les tribunaux ont reconnu Non, allez-y. Les tribunaux ont reconnu que dans le travail policier allait s'enquérir l'information suite à la présentation de notre collègue François au niveau des faits observables, des raisons, des objectifs, des 5 objectifs qu'on a mentionnés. Autant la commune là que les tribunaux ne sont jamais des contre. On a le droit de vérifier, de s'informer, tout en mentionnant la personne, les raisons et qu'elle n'est pas dénuée. Iman Stali.